petite. Oui. Donc, voici Toutoune. Non, ça marche pas, Bobo. Ils vont pas le croire. Ils vont pas y croire. Ils savent que t'es Bobo. Ils vont pas croire que t'es Toutoune, les gens. Mais non. Ça va pas marcher. Coucou tout le monde, c'est Nessendil et Diabolique, dite Toutoune, dont on va raconter l'histoire aujourd'hui. Donc je suis une maman chat. En quoi je suis une maman chat? Eh bien tout simplement parce que j'ai élevé ce chat-là, Toutoune. Toutoune, je l'ai élevée au biberon depuis sa naissance, mais vraiment, je l'ai eue, elle avait encore les poils tout collés, elle ressemblait à rien du tout. Toutoune, c'est une British Longhair bleue et crème, donc on voit un peu le crème là sur sa tête, et elle en a à d'autres endroits. Il y a les petites patounes aussi. Petite patoune. Oh là, je suis pas contente. Alors Toutoune, c'est un petit chat capricieux, c'est un petit chat caractériel, c'est le petit bébé à sa maman qui ne sait pas qu'elle est un chat. Elle n'a pas toujours très bien compris et qui, on pense qu'elle n'est pas entièrement seule dans sa tête, du moins que tout n'est pas parfait là-haut, a un petit problème de réanimation à sa naissance et compagnie oblige. Elle est un petit peu spéciale, toutounette, mais voilà, c'est mon bébé. Alors là, elle n'est pas très belle, elle n'a pas beaucoup de poils. Normalement, elle est fluffy, comme ils disent ici en Belgique. Mais là, elle a fait une très grosse mue d'été. Plus, gros souci de puces. On a eu une grosse invasion de puces cet été. Beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Elle a fait une petite allergie. Une petite belle allergie. Elle avait des belles croûtes quand même. On nous en a fait une belle. À Coutoune. Coscuire. Et donc, du coup, mue plus allergie aux puces, elle a plus de poils. Elle a plus de poils. Elle était une petite lépreuse. Oh, je suis pas contente. Voilà, je suis une petite lépreuse, je ressemble plus à rien. Donc Toutoune, elle passe son temps à vivre là-haut, hein, au grenier. Au grenier, elle a un lit, elle a un arbre à chat, elle a tout le grenier. Tout le grenier, c'est tout le haut de la maison. Hein. Elle passe son temps là-haut, elle aime pas être spécialement ici avec nous. Voilà, elle a son petit caractère. Quand mon mari est en convention, est en déplacement de plusieurs jours pour son boulot, là, des fois, elle redescend, elle passe un petit peu de temps avec moi. Mais autrement, on la voit pas beaucoup. Hein. On la voit pas Toutoune, non, on la voit pas beaucoup. Et donc, en quoi je suis une maman chat, je suis la maman Toutoune. Donc voilà, je l'ai élevée au biberon. Donc sa mère est malheureusement morte lors de la césarienne qu'il a mis au monde. Et c'était une British à poil court, une British Lila. Et tout avait été fait... alors c'était pas une portée comme ça, parce que c'est rigolo. C'était une portée désirée, programmée, avec une saillie payée chez un éleveur, avec un très beau mâle que j'avais choisi. Une chatte ultra suivie par ma vétérinaire qui avait fait de nombreux tests sanguins, etc. Au niveau des maladies, etc., des maladies consanguines. Des maladies des chats, etc., des maladies héréditaires, là. J'avais fait ça extrêmement bien, vraiment. J'avais fait ça correctement, comme on doit faire, tout en étant en suivi avec des gros éleveurs qui faisaient ça depuis des années via un forum. J'ai vraiment fait ça correctement. Mais quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Hein. Et du coup, elle devait accoucher en été. J'avais calculé mes vacances par rapport à ça. J'avais mis mes vacances, je bossais à l'animalerie à cette époque-là. J'avais mis mes vacances pour qu'elle accouche pour que... Et ma veto avait pris également ses vacances à ce moment-là. Et donc, quand elle m'a dit que... Donc, j'avais amené la maman... j'avais amené Cassiopée pour voir avec elle une énième fois si tout allait bien avant qu'elle parte en vacances. Et elle m'avait dit, tout va très très bien, stressez pas comme ça, tout va très bien se passer. Connaissant ma poisse, qui est-ce que j'appelle si j'ai un souci alors que vous n'êtes pas là? Mais non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison, vous avez tout fait parfaitement. Qui est-ce que j'appelle? Donc elle m'a donné les coordonnées d'un autre veto au cas où, en me disant une énième fois, il n'y a pas de raison. Et donc tout le monde me disait, il n'y a pas de raison. Et donc à la fin, donc on voyait bien le ventre qui bougeait, les bébés qui bougeaient et tout dedans. Et j'attendais, ça devait arriver, hein, donc j'attendais, j'étais prête, tout était prêt dans la maison, la nourricerie, avec tout était ultra prêt. Et pas de bébé. Sur le forum d'élevage, on me disait t'inquiète, il n'y a pas de problème, t'es carrément dans les temps. Et moi je me disais non, il y a un truc qui va pas. Une de mes amies qui était venue me voir me disait mais arrête de stresser, on sait que t'as pas de bol. Hein. Les films surnommaient l'elfe pas de bol, hein, mes copines.
On sait que t'as pas de bol, mais arrête de stresser, tu vois bien que tout va bien. Mais je le sentais pas. Je le sentais pas. Ma femelle était calme, elle était zen, elle avait pas de choses qui montraient que ça n'allait pas, mais je le sentais pas. Et donc le lendemain, j'ai rappelé Émilie, je lui ai dit écoute, ça va pas, il faut que j'aille voir un veto, il faut que j'aille voir le veto. Et donc, moi j'avais pas de voiture, j'avais même pas de permis à l'époque, elle m'a emmené gentiment voir ce veto, qui l'ont pris, je suis allée dans une salle avec ce veto, on a fait une échographie, il m'a dit ouf oui, effectivement il y a des chatons qui ne bougent pas, donc on va faire une piqûre pour déclencher les contractions. Je vous rappelle dans les gens. Super. Donc je rentre chez moi, méga stress. Pas de nouvelles, je finis par appeler. Le veto me dit ça n'a toujours pas fonctionné, pas de contraction, il se passe rien. On va l'emmener dès que possible en césarienne. Vous la sentez que ça pue. Supra méga stress, ma copine est restée avec moi toute la journée. Et toujours pas de nouvelles, parce qu'à chaque fois il me disait rappelez dans... Et à chaque fois ça dépassait, j'avais pas de nouvelles, je rappelle. J'ai une interne, je ne sais quoi, catastrophée qui me dit là je peux pas vous répondre, on a un gros problème avec Cassiopée, je peux pas vous répondre, on vous rappelle. Il me rappelle 1 heure après, faut que vous veniez en urgence, on a de très mauvaises nouvelles. Donc là, il n'y a pas besoin de... je suis pas idiote. Donc mon ami m'emmène. Et donc on y va. Donc Cassiopée était morte. Elle est morte pendant la césarienne. Elle a fait une septicémie pendant la césarienne. Parce qu'en fait, il y avait un chaton qui était mort depuis déjà plusieurs jours. Qui, désolée pour les détails, s'était décomposé. C'était le premier, donc il bouchait et tout. Du coup, quand ils ont ouvert, ça fait des trucs pas propres. Ils l'ont réanimé, ils n'ont pas réussi. Ils ont sorti les chatons survivants et ils m'en ont réanimé 4. À la base, elle en avait 6. Ils m'en ont réanimé 4 qu'ils avaient mis dans le panier à Cassiopée. Mais alors, ils étaient encore, on voyait encore qu'ils étaient tous les poils collés, ils avaient les cordons ombilicales et tout. Et ils m'ont dit, voici vos chatons. Et du coup, vous nous devez tant. Alors, la piqûre, l'opération, les réanimations, l'incinération... Moi j'étais en larmes totales et on me demandait une fortune. Oui, je comprends, votre métier c'est de gagner de l'argent, mais pouvez-vous me laisser respirer 2 secondes ? Du coup, soit, paiement, etc. Pendant que j'étais en larmes. Je récupère le panier avec les 4 chatons grouillants, piaillants, etc. La bonne idée de bosser en animalerie, il m'a fallu pas bien longtemps pour aller chercher tout ce qu'il me fallait. Merci à une marque bien connue de fournir aux animaleries le pot de lait avec les biberons, ça doit sauver tellement de personnes. Et du coup, au passage pour aller chercher le lait, retourne chez moi, je pose les chatons, mais vraiment, je prends le panier, je fous ça sur ma cuisine, et je vais m'occuper de mon chien, je sais plus ce que je suis allée faire. Et là, il y a Émilie qui était toujours là, qui me fait les chatons. Et les chatons... Je vais être honnête, j'en avais rien à carrer. Mais j'en avais rien à carrer, j'étais dans le choc d'avoir perdu ma femelle. Et j'étais vraiment sous le choc, j'étais vraiment pas bien. Et donc elle me secoue, les chatons. Donc c'est parti, il a fallu faire du lait, il a fallu donner des biberons. Super chouette, génial, il faut donner à manger toutes les 3 heures. C'est le moment de sortir une lampe chauffante, une lampe infrarouge, des doudous, des peluches, tout le tralala. Et c'était parti, bon courage, bonne chance. Biberon toutes les 3 heures avec 4 chatons. Donc 4 chatons, donc vous calculez un biberon par chaton. Il fallait masser le ventre avec un gant tiède pour qu'ils puissent faire leurs excréments. Ça me prenait 2 heures. Et 1 heure après, il fallait recommencer. Nuit et jour, voilà. J'ai fait ça quelques jours. Des copines sont venues en renfort, toutes mes copines sont venues en renfort me filer un coup de main. Les bébés, alors je sais pas si c'est l'animalerie, si c'est moi qui étais porteuse de microbes à cause de l'animalerie, si c'est eux qui de toute façon étaient faibles, étaient pas bien. On en a perdu, je dis on parce que les filles ont tellement participé, on en a perdu 3. On en a perdu 3 en l'espace d'1 semaine. Donc la dernière qui restait diabolique, j'ai dû lui faire des piqûres, elle avait des piqûres dans les fesses, elle était grosse comme ça, qu'elle avait déjà des piqûres dans le cul, en m'excusant du terme.
J'ai dû reprendre le boulot avec Diabolique. Alors à un moment donné, j'ai des amis, j'ai ma meilleure amie Lee et Elodie qui étaient en Belgique, ils sont venus me prendre. Donc il restait 3 chatons, je crois, encore à ce moment-là. Elles sont venues me les prendre, elles les ont gardés une semaine, je crois. Une semaine ou 2. Il y a 2 chatons qui sont morts, elles sont revenues, j'ai récupéré Diabolique et j'ai continué le traitement. Sauf que je bossais moi à ce moment-là, hein, je bossais à l'animalerie. Du coup, le matin, en partant, je mettais Diabolique chez Émilie qui habitait pas loin de mon boulot, j'allais bosser. À ma pause du midi, j'allais chez elle faire le biberon, elle en faisait un au milieu de la matinée. Je retournais bosser, elle me faisait un biberon l'après-midi. En sortant du boulot, j'allais chez elle, je faisais un biberon. Je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais un biberon. Je dormais un peu, je faisais un biberon. Et c'était assez épuisant. On m'a donné des belles cures de vitamines à cette époque-là. Et jusqu'à ce que ça change de patron à l'animalerie et que le nouveau patron me dise, connaisse l'histoire, je sais plus comment, et me dise non mais ça va, c'est bon, tu le ramènes ici, t'arrêtes ton délire, tu le ramènes ici, on le met dans le bureau de la comptable, qui elle a trouvé ça très rigolo. Et donc du coup j'avais plus besoin de faire mes allers-retours chez la copine, parce que du coup j'avais plus le temps de manger le midi. Et je pouvais aller directement dans le bureau, j'avais le droit de faire des pauses pour faire mes biberons, puis le sevrage, elle a eu le sevrage en plein dans l'animalerie, c'était quelque chose. Et ainsi, bien sûr, je me suis pas séparée de Toutoune, elle a eu son pédigré, comme il se doit, elle a un pédigré, Toutoune, Bugalanos c'est mon affixe, c'est donc Diabolique des Bugalanos. Pourquoi Diabolique? C'était l'année des dés. Et pourquoi Diabolique? Parce que elle tuait son biberon. Mais vraiment, elle s'énervait, elle tuait son biberon. Elle gueulait tout le temps, mais c'était la pire des 4. C'était la plus infâme des 4. Elle était insupportable. Donc voilà, c'était Diabolique. Et donc il y avait Diabolique, Daredevil, Dido. Et le dernier, j'avoue que je ne sais plus. C'était peut-être Diablo, j'avoue que je ne sais plus pour le dernier. Et donc, voilà, là, je vous en parle gaiement, je vous en parle de façon rigolote, parce que Toutoune a quand même 9 ans. C'était il y a quand même 9 ans, donc je peux en parler de façon posée. Ah, mais il y a 9 ans, c'était pas rigolo. Donc, du coup, vaccin, etc., puce électronique chez ma Vito habituelle, qui bien évidemment est rentrée en vacances entre deux, et il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais comment ça a pu arriver? C'est pas possible qu'il vous arrive ça. Tada, Poissard, bonjour toujours. Donc voilà, et j'ai pas refait d'élevage british, j'ai pas reproduit Toutoune bien évidemment. Toutoune est le chat bizarre qui vit avec moi depuis 9 ans, qui n'apprécie pas les autres chats, qui n'apprécie pas les humains à part sa maman. Quand mon homme est pas là pendant plusieurs jours, elle vient me faire des gros câlins, elle se met dans mes bras et elle ronronne. Ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure parce qu'elle avait pas envie, elle doit venir. Si moi je la prends, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc c'est un chat très spécial. La vétérinaire m'avait prévenu que j'allais en chier avec ce chat. Mais finalement ça va, franchement elle prend pas de place, elle prend pas, on la voit jamais. Alors franchement elle est pas chiante ma Toutoune. Et ouais, je suis sa maman parce que quand j'ai récupéré elle avait quoi, 1 heure de vie? Même pas, je pense qu'elle avait même pas 1 heure de vie. Donc je suis vraiment sa maman, c'est vraiment moi qui l'ai élevée. Je suis vraiment sa maman. Malgré cette expérience, j'ai poursuivi dans le domaine de l'élevage du chat. J'ai fait quelques années plus tard 2 portées de Maine Coon. Et avec Bobo. Bobo était le papa. Je dis Bobo parce qu'il est juste là. Et j'ai arrêté. Les portées de Maine Coon se sont très très bien passées. Très bons adoptants, très beaux chatons. Très 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 bien. Mais j'ai préféré arrêter. J'ai préféré ne pas pousser trop, voir si ma poisse allait revenir. Plus, en fait, le milieu des expos, j'aimais pas ça, pas dans le sens du show, de présenter les chats en expo et tout ça, mais vraiment l'ambiance humaine qu'il y avait dans les expos ne me plaisait pas. Et faire de l'élevage de chats de race sans faire des expos, ça n'a pas grand intérêt, ça baisse un peu la qualité de vos chats, parce que du coup, ils n'ont pas de diplôme, si je puis dire, quoi. Ils n'ont pas de trophée, ils n'ont pas de je trouve plus mes mots. Donc du coup, j'ai arrêté, Bobo castrait depuis très très longtemps. Mais non, c'était sympa, il y avait des petits chatons, c'était sympa. Sauf le coup de les élever au biberon, ça a été vraiment compliqué. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Je suis très contente de réussir à vous en parler de façon aussi cool. Parce que la dernière fois que je vous ai parlé d'une mauvaise anecdote, donc en fait c'était pour l'arrivée de gosse, je vous ai parlé de Karuto en ancienne Akita, j'ai fini en... Et là, je suis très contente, ça va. Je suis une grande fille, ça fait 9 ans, je suis une grande fille, ça se passe très très bien.
Voilà, donc c'est des souvenirs qui sont importants à ne pas oublier, qui rappellent que l'élevage ce n'est pas un jeu, que même lorsqu'on fait tout parfaitement, qu'on pense faire tout parfaitement dans les règles de l'art, avec des mentors, avec des vétérinaires, il peut toujours se passer quelque chose, et on parle d'êtres vivants. Alors ça peut, vous pouvez faire, il y a des éleveurs, ils m'ont dit, moi ça fait 10 ans que j'élève, j'ai jamais eu ça, hein. Il y a des éleveurs, ils m'ont dit ça, hein. Donc, c'était ma première portée, et il y en a en disant, ils ont jamais eu ça. Donc, voilà, juste pour rappeler que l'élevage, c'est compliqué, il faut avoir les nerfs solides, il faut s'attendre à tout. Et personnellement, je m'attendais à tout. Donc j'aurais pu faire... Tout le monde me disait, ça va, stresse pas, t'es dans tes temps, elle peut encore dans les temps, elle peut encore avoir 2 jours de retard. Mais j'attendais 2 jours, je retrouvais ma femelle et tous les bébés morts. Ça aurait changé juste la vie de Toutoune, parce que du coup, elle serait pas née, on ne l'aurait pas élevée, mais au final, les autres chatons n'ont quand même pas survécu. Enfin voilà, c'est pas évident, c'est pas simple. Ça rappelle que c'est pas un jeu, mais que c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer les éleveurs parce qu'ils font un boulot de malade. J'aime l'élevage. Vous le voyez dans les jeux que je fais, sur Arc, sur Niche, j'aime l'élevage. Ça me manque horriblement. J'ai élevé des rats, j'ai élevé des souris, j'ai élevé des hamsters, j'ai élevé des chats. L'élevage me manque énormément, la génétique, les lignées, etc. Ça me manque beaucoup. Mais c'est pas un jeu. C'est tout ce que je voulais rappeler, c'est pas un jeu. Tu dis quand même au revoir ? Non. Ça veut dire non. Non, je veux pas dire au revoir. Je veux pas. J'aime pas les chants. Je suis un petit chat qui n'aime pas les chants. Laissez-moi retourner dans mon grenier. Puisque je reviens d'aller la rechercher dans le grenier. Hein. Tutoune. Bah voilà, hein. Pas très coopérant ce chat. Pas très coopérant. Par contre, lui, il est beaucoup plus coopérant. Ah bah tu oui. Donc bah c'est Toutoune. Non, ça marche pas, Bobo. Ils vont pas le croire. Ils vont pas y croire. Ils savent que t'es Bobo. Ils vont pas croire que t'es Toutoune, les gens. Mais non. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il est gentil, hein, il me rend service, il essaie, hein. Mais ça va pas marcher. Ils vont bien voir que tu peux Toutoune. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.